Voilà notre bateau pour aller sur l'île d'Elbe. Là, le sidecar est prêt. On n'attend plus que le feu vert pour embarquer. Le voyage dure 1 heure. Le temps est magnifique. On aura 3 jours de beau sur l'île. On se réjouit beaucoup. Donc le timing est respecté, mais la mer était bonne, on avait des gommes à mâcher contre le mal de mer, parce qu'on ne sait jamais. Les pistes de l'île, c'est pour des Defender ou bien des Oural. Les paysages d'une beauté inouïe. Et alors la route, waouh! Ah, c'est un chemin en fait, c'est plus une route. Et ça, on va faire tout le tour de l'île comme ça, de la petite... c'est un promontoire en fait. Où, peut-être qu'on retrouvera une route un peu goudronnée plus loin. On verra. Mais ça vaut le détour. Il y a eu tellement de pluie, évidemment, que ce genre de chemin est abîmé. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais c'est vraiment comme dans les vidéos où on voit les prouesses des motos Oural. On a dû faire demi-tour parce que c'était pas ouvert au véhicule en fait, mais c'est indiqué nulle part et puis on a une petite carte et on croyait que c'était une route, mais en fait non, c'était que des chemins. Donc il y a assez finalement peu de route, ce qui se comprend, hein, c'est une petite île. Donc on peut faire le tour de ce promontoire mais à pied. Voilà. Donc on revient en arrière sur les conseils d'une promeneuse et on va faire le tour différemment.
Alors là, on est sur le bout Ça, c'est de l'île. machin pour le poulet, ça. Du romarin sauvage. Au revoir, Portoferraio. Au revoir, bella Isola d'Elba. Au revoir, Napoleone. Nous voici arrivés après une marche dans la forêt vers cette toute vieille église du XIIe ou XIIIe siècle, Santa Croce, en Toscane, près de Massa Marittima. Voilà l'intérieur de cette petite église, ce qu'il en reste parce que c'est plus une église, elle n'est plus consacrée. Non, elle ne l'est plus. C'est ce que j'ai lu en bas, en tout cas, sur l'affiche. Mais les gens viennent quand même, c'est ce qui est dit sur cette affiche que j'ai vue en bas. Voilà, nous venons de découvrir, en prenant une route détournée en Toscane, une magnifique brocante comme jamais. Absolument improbable. Ça s'appelle la Soluzione. Vous pouvez trouver mais de tout, des véhicules, des bus, des vieux bus, une hélice d'avion. Là, il y a même une vieille petite Fiat là. Alors c'est 750, je sais pas si c'est le prix là, ça. Il y a un conteneur plein d'huile. Il y a un camion, il y a des tracts, des tracteurs, des vélomoteurs, des petits Vespa. Il y a mais un flécheuse de bureau. Ah, c'est trop beau. Il y a toutes sortes de compteurs. Oh là, à une époque, ça m'aurait plu ça pour fabriquer des... Donc le broc, il va s'éclater là. Bah, tu penses quoi alors Alain de cette, C'est incroyable. cette brocante, c'est des hectares de brocante là. Ici, on est vraiment en sécurité. On a tout ce qu'il faut pour la sécurité. Alors là, on prend un col, les amis. C'est magnifique. Un peu stressant parce que le GPS nous envoie dans des lieux pas possibles. Il faut faire des demi-tours périlleux avec la remorque et le camping-car. Mais Et puis surtout, on est poursuivi par un tracteur avec un rouleau compresseur. Alors, les arrêts doivent être brefs. ouais, parce qu'il nous a laissé passer puis on n'a pas envie de se retrouver de nouveau derrière lui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. La Toscane, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Aujourd'hui, c'est la plus grande brocante de toute la Toscane, à Vico Pisano. On y était déjà venu il y a 15 jours, alors on est revenu pour cet événement.